s'insinuaient entre les chariots, tournoyaient autour des bœufs poilus et soulevaient les manteaux des voyageurs. Le convoi marchand avait quitté Cater-Silitz sous un soleil timide, et Kenan Dayen avait espéré que ce temps presque clément se maintiendrait. « Damné pays !» jura-t-il entre ses dents. Il détestait le royaume de Visdale. À ses yeux, cette contrée froide n'était qu'une immense lande coincée entre deux chaînes de montagnes et recouverte de neige la moitié de l'année. Son roi n'était rien de plus qu'un chef de clan avec un peu plus de pouvoir que ses voisins. Le pays ne possédait que 3 villes dignes de cette appellation, mais les Visdelines n'étaient pas des citadins. Ils préféraient vivre dans leurs villages fortifiés qu'ils nommaient des Hefner. Ces murs étaient souvent leur seule protection face aux tribus barbares ou aux hordes de loups qui infestaient les steppes. Malgré toutes ces récriminations, cette vie rude convenait à Kenan, qui vendait ses talents de mercenaire aux marchands voyageant sur ces routes dangereuses. Cela payait bien, très bien même, et c'était tout ce qui lui importait. Il releva le col en fourrure de son manteau d'un geste fataliste. Il fallait une bonne dose de résignation pour vivre dans cette région du monde. Les yeux plissés pour affronter la bise, Kenan observa l'horizon avec attention, prêt à donner l'alerte. L'ombre qu'il avait aperçue n'était qu'un vautour des glaces, sans doute attiré par une charogne. Néanmoins, il resta vigilant, car ce tronçon de route était la partie la plus périlleuse du trajet vers le sud. Les barbares de la Grande Steppe y effectuaient de très fréquents raids. Il accéléra le pas pour remonter le long de la file de chariots lourdement chargés. Il lorgna la rousse assise sur le siège de la voiture de tête. Elle était enfouie dans une épaisse pèlerine en fourrure et sa peau claire était rougie par l'air glacial. Elle était plutôt jolie, avec son nez en trompette et sa bouche pulpeuse. Elle lui rendit son regard avec un sourire mutin. « Intéressant, » songea Kenan. « Ce voyage sera peut-être moins ennuyeux que prévu. » La jeune femme, qui n'avait pas l'habitude de ce climat, devait être frigorifiée, car elle resserra les pans de son manteau pour se préserver du froid mordant. Elle lissa sa lèvre supérieure du bout de sa langue, tout en le fixant avec une gourmandise qui l'excita. Comme toutes les femmes non mariées d'Ulmaria, elle ne devait pas être prude. Selon la coutume de sa région, elle avait le droit de choisir ses amants comme elle le souhaitait. La plénitude sexuelle était l'un des piliers du couple chez les Ulmarites, et la tradition voulait que les jeunes gens s'exercent avec le plus de partenaires possible. Il avait adoré les années passées au sud d'Isaldine. Les femmes y étaient magnifiques, rousses ou brunes, avec des corps splendides, des sourires éclatants et une fougue au lit qui arrivait presque à l'épuiser. Au nord du continent, les journées étaient courtes et il faisait déjà nuit lorsque le convoi s'arrêta au relais de la Fourche. Ce bâtiment fortifié, que les locaux appelaient un totaïr, s'élevait au milieu de nulle part, là où la route venant du royaume d'Isaldine se séparait. Une branche filait vers Cater-Silitz et l'autre menait à Cater-Mor, la capitale du Visdale. Tout autour, la steppe s'étendait à perte de vue, dénudée, gelée et déserte. Les chariots se rassemblèrent rapidement pour former un cercle défensif, puis les conducteurs s'occupèrent des bœufs avec la célérité née d'une grande habitude. Le chef de la caravane, Laras Samani, rejoignit Kenan tandis que les autres marchands se hâtaient vers le relais, presque courbés en deux pour lutter contre le vent. Au bras de son père, la jolie rousse ne quittait pas le mercenaire des yeux. « Dain, je vous charge d'organiser la sécurité du camp. Ma fille et moi passerons la nuit dans cette auberge avec nos amis. »« Je préférerais que vous restiez ici, » répondit Kenan d'une voix grave, presque rauque. « Je vous rappelle que vous êtes à mes ordres et pas le contraire. »« Et que dois-je protéger, vous ou les marchandises ? » ?»« Nous ne risquons rien dans ce relais. » « Dans ce foutu pays, le danger se cache partout. Nous en discuterons une autre fois, Dayen. Je suis gelée. Viens, ma fille. Une soupe chaude nous attend. »
La jeune femme suivit son père tout en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle sourit au mercenaire, qui prit cela pour une invitation. Il y répondit en s'inclinant légèrement. Immobile dans le froid, Kenan s'assura que ses clients étaient à l'abri avant de vérifier les défenses du campement. Puis, sans plus s'inquiéter, il rejoignit le relais de la fourche. L'architecture du Totaïr se résumait à un cube en pierre aux fenêtres étroites qui, en cas d'attaque, pouvait se transformer en meurtrière. Près de l'entrée, un homme haut comme une montagne, emmitouflé dans une lourde houppelande, montait la garde. Un franc sourire éclaira sa face rude. « Kenan Dayen, c'est toujours un plaisir de te voir. » « Je n'en dirai pas autant, Urvard. Tu sens aussi mauvais que dans mes souvenirs. On dirait que tu as bouffé un cimetière. » Le géant éclata de rire et donna au mercenaire une bourrade capable d'assommer un cheval. Kenan ne broncha pas, ce qui déclencha un autre rire tonitruant. « Il y en a pas deux comme toi. »« Comme toi non plus, vieux troll. »« Qui sont ces marchands? Je ne les ai jamais vus, ceux-là. » Ils viennent de très loin au sud pour acquérir des pierres de Caïgleanash et de l'huile de baleine. Je comprends pourquoi ils tremblaient de froid, alors. Pauvre petite chose fragile, ajouta-t-il en riant. Ils payent bien, c'est tout ce qui m'importe. T'as bien raison. Vas-y, entre. Lyosa a fait une soupe à la viande d'auroch. Il y a aussi son célèbre vin chaud. Ça donne envie. Bonne veille, Urvard. Kenan poussa la lourde porte de bois et pénétra dans le relais. La bouffée de chaleur le surprit, comme toujours. Le feu rugissait dans un âtre assez grand pour cuire un demi-bœuf et un gros poêle rougeoyait au centre de la pièce. Une odeur de viande bouillie et de choux flottait, accompagnée par les remugles de corps peu lavés. Quelques marchands de la caravane buvaient des brocs d'une bière ambrée en parlant fort et en riant, mais les Samani ne se trouvaient pas dans la salle. Le mercenaire accrocha son manteau à une patère où pendaient déjà les pelisses des clients. Il traversa la pièce jusqu'au comptoir, une épaisse planche de bois posée sur de gros barils. Une grande femme au visage rond et aux cheveux blonds tressés en motifs complexes leva les yeux vers lui. Sa figure s'illumina en le reconnaissant. Elle contourna son bar pour enlacer Kenan, qui grimaça sous l'impact. Il avait déjà lutté avec un ours et avait trouvé l'étreinte de l'animal moins éprouvante que celle de Lyosa. « Mon beau Kenan, cela faisait longtemps. »« À peine 4 mois, ma belle. »« C'est trop long. Que puis-je pour toi? »« Un bol de ta soupe et un renseignement. » Elle pencha la tête pour mieux l'observer, puis poussa un petit rire amusé. « Chambre 9, canaille. »« Je ne vois pas ce que tu veux dire, » répliqua-t-il avec un clin d'œil. « Elle dort seule. Son père a pris une autre chambre. Il a succombé au charme de Béthyris. Elle sera furieuse d'apprendre qu'elle t'a raté. Le marchand est plus riche que moi. Mais tellement moins agréable à regarder. Si tu le dis. » Tout en parlant, l'imposante aubergiste lui avait servi un bol fumant plein de légumes bouillis, dans lesquels surnageaient de généreux morceaux d'une viande filandreuse. Kenan dégagea le fourreau de son épée du baudrier, attaché à sa ceinture, et posa le tout sur une table avant de s'y asseoir. Il plongea la cuillère dans le liquide gras et huma avec délice l'odeur appétissante qui s'en échappa. Il avait faim. Il dévora le plat savoureux, puis acheva son repas avec une portion de fromage et une épaisse tranche de pain gris. Il fit passer le tout avec une tasse de vin chaud au bon goût de cannelle. Il soupira d'aise. Lyosa était vraiment une cuisinière hors pair. Il se leva, empoigna son arme et gagna l'étage. Il frappa à la porte de la rousse et le battant s'ouvrit presque immédiatement. Elle était vêtue d'une robe grise qui épousait parfaitement son corps généreux. Sans attendre son invitation, il l'attrapa par les épaules et la repoussa à l'intérieur avant de refermer le panneau du pied. Il posa son épée à 2 mains sur un fauteuil, puis attira la jeune femme et l'embrassa.
Il força la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.